Bonjour à tous. Je voulais vous proposer un petit jeu sympathique de mindset à faire aujourd'hui, vu que c'est dimanche. Bon, je dis ça, on est déjà 5 heures, mais c'est pas grave. Euh, Parce que par exemple, sur notre site, on nous conseille de faire une carte de visualisation. Alors, on peut faire des cartes de visualisation sur Canva. J'ai découvert ça, je ne savais pas. Et c'est vrai que ça propose tout un panel de cartes de visualisation très, très inspirant en fonction du travail qu'on veut faire. Mettons, les gens qui travaillent dans la mode, ils peuvent faire des visualisations pour faire des défilés, ou on peut adapter ça vraiment sur tous les thèmes. Et, euh, et moi, dans mon travail de coach de thérapeute, je travaille avec les cartes de visualisation, mais nous, on appelle ça des cartes au trésor. Donc, ça fait quand même 10 ans que j'expérimente les cartes au trésor. J'ai dû en faire peut-être 4 ou 5 très sérieuses. Mais nous, on conseille de les faire. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est dans l'énergétique. On conseille de les faire et de les mettre au placard. C'est pas la même approche. Chez Noisette, on conseille de faire une carte de visualisation et de le coller sur le mur et de se le rappeler, de s'en imprégner. C'est très bon aussi, mais c'est pas la même c'est pas le même résultat. On considère que quand on fait une demande à l'univers, enfin une demande à Dieu, enfin voilà, quand on fait une prière, on va dire normalement le mieux c'est de l'oublier et de laisser faire les choses. Et voilà, parce que si on est tout le temps en train de tirer sur les ficelles, sur ce qu'on veut, souvent on perd l'énergie de ce qu'on veut parce qu'on tire tout le temps sur les ficelles. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut trouver un juste milieu entre faire sa carte au trésor et lâcher prise. Lâcher prise sur notre demande, sur ce qu'on veut réussir. Donc ce que je vais vous partager, c'est la carte au trésor qu'il faut faire, qui est très importante déjà pour prendre conscience de ce vers quoi on veut aller. Et il n'y a pas que les intérêts matériels, évidemment. Bon, j'ai été coupée. Je disais, il n'y a pas que les intérêts matériels, tout ça, la carte au trésor permet vraiment de prendre conscience de ce vers quoi on va, de nos rêves, ça nous permet de nous projeter dans notre futur, mais qui doit être considéré comme un présent, on doit être déjà convaincu que c'est déjà réalisé. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est une carte au trésor qui fonctionne et efficace avec des règles un peu magiques, on va dire. Parce que moi, par exemple, je suis radiesthésiste depuis 10 ans, donc je suis spécialisée en radionique, donc c'est en travail à distance. Et donc on travaille avec les ondes de forme. Je m'y connais bien en ondes de forme. Et on appelle ça des activateurs. Un cercle, c'est une onde de forme, un carré, c'est une onde de forme, un triangle, tout est onde de forme. Un dessin sur un mur, c'est une onde de forme, un labyrinthe. Tout ce que vous mettrez autour de vous, c'est une onde de forme. Et ça va générer une énergie qui sera matérialisée chez vous. Donc, ce que je vous propose, c'est de travailler avec un octogone. Un octogone, donc ça a 8 côtés. Donc, vous verrez, c'est assez facile à faire parce que même si vous avez du mal à le faire, vous verrez que ça fait comme un carré. Vous voyez 1, 2, 3, 4. Donc, il y a les 4 faces d'un carré pour visualiser, pour ne pas avoir du mal à le faire. Et entre les deux, il n'y a plus qu'à relier avec les diagonales et puis ça fait un octogone. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 côtés. Et puis, tout autour, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 traits qui partent dans tous les sens. Et les 8, ça sera, il faudra les définir. Donc au milieu, il faudra mettre votre photo. Donc c'est pas un couple, on met pas une photo d'un couple, hein, c'est surtout personnel. On peut pas faire une carte au trésor pour un couple, c'est vraiment personnel parce que sinon vous travaillez, vous faites un peu de la magie sur l'autre à côté de vous. Vous travaillez sur vous-même. Et vous mettez votre photo au milieu. Si possible récente, une photo récente. Et pourquoi pas mettre une mèche de cheveux ou de la salive ou de l'ongle, un ongle, ce qui vous appartient. Ça, c'est très important aussi, mais des cheveux non colorés si possible. Quand je dis des cheveux, c'est très peu, hein, c'est vraiment 3-4 mini bouts de cheveux découpés et collés avec du scotch, c'est amplement suffisant. Ça, c'est très important pour matérialiser. Ensuite, vous activez votre photo. Votre photo doit être active, même si elle va s'activer toute seule avec l'octogone. Votre photo, une fois qu'elle est posée, vous le faites soit avec un pendule si vous connaissez la radiesthésie, soit avec les mains. Vous pouvez faire une imposition des mains sur votre photo dans l'octogone.
ou avec la visualisation, en fermant les yeux ou en mettant l'intention dessus, vous activez votre photo, ou même avec juste la parole, j'active ma photo, et puis ça devient vous. La photo dans l'octogone, c'est vous matérialiser, ce qui fait que vous pouvez déjà travailler sur vous, par exemple, et vous faire un soin. Ça, c'est une base de radiesthésie, hein, c'est une base de soins qu'on apprend, mais ça veut dire que la photo activée devient une base de travail sur vous dans l'énergétique. Donc autour de là, on va pouvoir travailler sur différents plans et mettre tout autour ce qui vous inspire, ce vers quoi vous voulez aller, que ce soit la réussite, que ce soit la santé, que ce soit le déménagement, que ce soit l'amélioration financière, que ce soit rencontrer quelqu'un, qu'importe, que ce soit une carte au trésor personnelle, elle peut être émotionnelle, elle peut être professionnelle, elle peut être émotionnelle, enfin elle peut être dans tous les domaines. Personnelle, c'est ça que je voulais dire, personnelle, affective, professionnelle, financière. On peut faire une carte au trésor par thème ou alors global avec vous au milieu et vos objectifs tout autour. Ça dépend vraiment de ce vers quoi vous voulez aller. Une fois que vous avez fait ça, vous choisissez des images. Les images sont indispensables à avoir. Elles sont très importantes pour faire une projection beaucoup plus efficace. Donc c'est bien de... Ah, je suis dehors et tout est en train de s'envoler. Donc c'est bien de faire des photos parce que les photos, on est dans un monde d'images et la projection dans l'image, elle est très importante. Elle est beaucoup plus forte. Donc c'est important de faire donc avec des images. Et à côté, donc soit derrière l'image ou à côté de l'image que vous aurez collé, donc une image par trait, de mettre une phrase. Mais alors, c'est très important d'être convaincu que c'est déjà réalisé. Même si le truc, il est improbable. Vous pouvez mettre, par exemple, une villa au Mexique avec piscine ou quoi, mais le truc, il est improbable, le truc, il est vraiment pas possible. C'est pas grave, si c'est un truc qui vous vient en tête, mettez ça. Ne cherchez pas à comprendre. Fermez les yeux, prenez le temps de voir ce qui vient à vous. Et si c'est un truc vraiment dingue, c'est rien. Ce n'est pas grave. Par contre, le truc, c'est qu'il va falloir être convaincu que c'est déjà réalisé. Donc, c'est pas je veux une villa avec piscine au Mexique. C'est que non, c'est pas je veux, c'est que j'ai une villa avec piscine au Mexique dans le meilleur quartier qui soit. Voilà, c'est que si vous mettez des photos avec beaucoup d'argent ou de l'or ou quoi, ça c'est j'ai autant sur mon compte en banque, j'ai 500 000 euros, j'ai 3 millions sur mon compte. Il ne faut pas hésiter à mettre ce qui vous parle. Vraiment ce qui vient, c'est pas parce que vous allez mettre 100 milliards que vous allez avoir 100 milliards, c'est pas la question. C'est pas ça, c'est qu'il faut pas hésiter à mettre ce qui est, même ce que je me répète, mais ce qui vous paraît improbable à mettre dessus. Et vous allez voir les résultats. Parce que c'est grâce à ça quand même que j'ai pas tout réussi dans ma vie, mais il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie avec mes cartes au trésor. Et j'ai réalisé des trucs de dingue quand même dans ma vie grâce à ça. Et c'est grâce à ça que j'ai pu vivre 1 an à La Réunion, que j'ai pu voyager, que j'ai pu rencontrer des gens incroyables, que j'ai été formée par vraiment des gens j'ai été initiée par tellement de gens, j'aurais jamais pu les rencontrer en temps normal. J'ai été propulsée dans des milieux où c'était impossible que je rentre, par exemple. Voilà, donc j'ai jamais vraiment gagné d'argent dans ma vie, même très peu, mais j'ai réussi ma vie sur beaucoup de plans et gratuitement parce que finalement j'ai côtoyé beaucoup de gens riches, j'ai côtoyé beaucoup de gens très aisés, j'ai côtoyé des gens avec lesquels j'ai été projetée naturellement, ce qui fait que j'ai fait des stages avec eux gratuits, j'ai fait des salons avec eux gratuits, j'ai été embarquée dans des trains de vie à leurs frais en fait. C'était normal puisque je travaillais avec eux, donc je me formais avec eux donc et gratuitement, donc ce qui fait que j'ai pu profiter de plein d'avantages, mais je me rendais pas compte de ça. C'est que des choses qui sont venues à moi tout seul. Et puis après, il s'est passé des choses de dingue. Par exemple, j'ai été formée par un, je suis certifiée en réflexologie faciale, par un maître en réflexologie faciale qui a fait sa propre méthode. Et puis quand j'étais avec lui, j'étais devenue, il voulait faire de moi l'égérie de sa marque. Et je dis, mais moi qui démarre de nulle part, et en plus j'étais un tout bébé en naturopathie,
Et puis il a vu des compétences en moi, il a vu des choses il a vu que j'avais des compétences et un mindset que les autres n'avaient pas autour. Et ce qui fait que même pendant les cours, ben, je dépassais tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu un mindset euh, de réussir à tracer partout où je vais, quoi. J'arrive quand même à réussir mes objectifs. Voilà, ma réussite, elle est là. Voilà, après, elle va changer. Là, je travaille sur d'autres plans où je dois vraiment travailler sur moi, mon activité à moi. Mais il faut savoir que la carte au trésor, quand on travaille dessus, ça a une valeur inestimable et c'est très, très, très puissant. Donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on met dans sa carte au trésor. Il ne faut vraiment pas... par exemple, si vous êtes malade, vous ne mettez pas je ne veux pas être malade. Faut jamais dire ça, quoi. Jamais. Faut jamais dire je ne veux pas être malade. Dans la loi de l'attraction, ça fonctionne pas. Je ne veux pas être malade, vous allez être malade. Je ne veux pas tomber sur un homme violent. Si vous mettez une image d'un couple heureux et vous écrivez en dessous je ne veux plus d'hommes violents dans ma vie, bah, vous allez rencontrer un homme violent, puisque vous allez mettre l'énergie sur quelque chose que vous ne voulez pas. Si vous attirez quelque chose que vous ne voulez pas, bah, vous allez l'attirer. Voilà, donc il faut faire très 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 attention à ce que vous mettez dans votre carte au trésor, surtout avec l'octogone qui est amplifié. C'est pas la même chose que si vous le faites en simple. Et les résultats, ils sont dingues. Alors, il ne faut pas attendre après les résultats. Donc, c'est conseillé d'oublier la carte au trésor une fois qu'elle est faite dans un tiroir. Le mieux, c'est ça. Le mieux, c'est de la faire. Il y en a que, soit de vous faire une carte de visualisation que vous accrochez au mur, et celle-là, ça sera une carte de motivation. C'est pas la même chose. Par contre, la carte au trésor telle que je vous la donne, c'est bien de la laisser au placard. Voilà, clairement. C'est bien de la faire et de l'oublier. Et c'est 1 an, 2 ans après, vous allez dire « Oh, putain, quand je l'ai oublié !» Le but, c'est de l'oublier, en fait. Parce que vous avez envoyé déjà le message. C'est comme si vous avez, en le mettant dans le tiroir, c'est comme si vous l'avez envoyé par la poste, quoi. C'est comme si vous l'avez envoyé à Dieu, vous avez déjà envoyé votre message. C'est bon, c'est parti. C'est activé. Donc, à partir de là, c'est bon, c'est en cours. Le message, il est en cours. Et il y a plein de choses dans votre vie qui vont changer, mais des fois, c'est incroyable. Et ça passe par des toutes petites choses, des fois. Des fois, c'est vraiment très subtil. Et c'est des petites choses comme ça qui vont changer votre vie. Et par exemple, regarde, il y a un an, j'étais en projet expat. Moi, je le suis toujours, mais j'en ai depuis longtemps des projets expat, mais j'étais à fond dedans, à fond depuis 1 an, ce qui fait que j'ai tout vendu chez moi. J'ai vendu mon chalet, j'ai presque tout vendu chez moi. Et je suis encore chez moi là. C'était prévu que je parte en décembre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas les moyens de partir. Je devais prendre l'avion. J'allais carrément me barrer dans d'autres pays. Et ce qui s'est passé, c'est que chez moi, j'étais avec ma valise. Ma valise, elle était prête. J'étais prête à partir avec mes gamins n'importe quand. Ma valise, elle était vraiment prête. Et j'ai vécu quelques mois comme ça avec ma valise dans le salon, avec tous les vêtements dedans, et j'arrêtais pas de tâtonner, mais quand est-ce qu'on part? En plus, il y avait les fermetures de frontières, il y avait plein de... Bref, il y a toutes les circonstances qui ont fait que je ne pouvais jamais partir. Il y avait tout le temps des barrages, mais j'étais tout le temps prête à partir. Et bien pendant tout le temps que ma valise, elle était prête, il s'est passé mais tellement de choses, mais je ne peux pas faire la liste, parce que c'est incroyable tout ce que j'ai vécu. Ça veut dire que si tu veux voyager, si tu veux voyager, et si tu peux pas voyager parce que tu n'as pas les moyens, mais j'ai envie de te dire, mais fais ta valise. Si tu veux partir, mais fais ta valise. Et tu vas voir le passage à l'action de faire ta valise, tout ce que ça va changer dans ta vie. Et c'est à ce moment précis qu'il s'est passé des tsunamis dans ma vie, mais incroyables. Bon, ça a été bouleversant, mais c'est à ce moment-là que... il y a plein de choses qui se sont mis en place dans mon travail. Il y a plein de choses les rencontres que j'ai faites, l'académie. Il y a eu un bouleversement de ouf, quoi. Il y a eu plein de changements dans ma vie. Et finalement, tout est en train de se mettre en place maintenant pour réaliser mon rêve, que je prépare depuis des mois. Puisque ma demande, c'est celle-là. Mais elle ne se fait pas dans la façon que moi je l'ai voulu. Le but, c'est pas que ça marche comme moi je le demande. Le but, c'est que ça arrive à un résultat. Et le résultat, il ne se passera pas tant que il y a des choses avant qui doivent se mettre en place. Et avant, c'était mon entreprise. Il fallait absolument que je retravaille ça et je ne l'avais pas fait. J'étais en train de faire un plan pourri, même si l'intention, elle était bonne. Et donc, le fait de faire ma valise et de ma carte au trésor, ça débloque tout, quoi. Ça débloque tous les problèmes.
si en plus vous mettez l'intention derrière et que vous avez un mindset de malade, vraiment que vous êtes vraiment à fond dedans, bah franchement, ça peut que aller quoi. Alors je vous dis, ça va pas toujours dans le sens qu'on veut parce que des fois ça donne des épreuves dures aussi, des fois ça bouscule énormément et des fois ça donne l'impression que tout va contre nous, mais c'est pas ça. Il faut comprendre ce qui se passe derrière. C'est avec le recul que vous allez comprendre tout ce qui s'est passé et que c'est en lien avec votre carte au trésor. Enfin voilà, donc je vous confie ce petit exercice à faire qui n'est pas un petit exercice, qui est une vraie magie à faire avec soi-même. Et une fois que c'est fait, vous le pliez et vous l'oubliez. Voilà, tout simplement, vous le laissez au placard. Et c'est bon, c'est en cours. C'est en cours, vous allez voir, hein, il va se passer plein de choses. Voilà, donc on en parlera. Et surtout, vous ne partagez jamais votre carte au trésor, c'est des top secrets. Voilà, vous n'en parlez à personne. Enfin, vous pouvez parler du travail à faire, mais la vôtre, c'est la vôtre. Vous partagez ça avec personne. Voilà, donc voilà, un bon exercice de carte au trésor et mettez-y toute votre énergie, tout votre cœur dedans. Prenez le temps de la visualiser, pourquoi pas passer une nuit avec aussi, en dessous de votre oreiller, pourquoi pas prendre le temps de mettre tous vos rêves dedans. Et vous fermez votre enveloppe, vous fermez votre dossier et vous l'oubliez. C'est parti, le message il est parti. Et voilà, et vous verrez les résultats rapidement. Moi quand je dis rapidement, je dis dans les 2 ans, parce que 2 ans c'est rapide. Le temps d'élaborer, le temps de changer de vie, le temps que l'entreprise elle se stabilise. Je compte dans les 1 an, 2 ans en général pour qu'on puisse comprendre les résultats. Voilà, allez, à bientôt. Merci.